Bonjour chers internautes, une fois de plus je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne YouTube Innovative Technologies. Je suis ravi de vous retrouver pour la suite de notre formation sur les fondamentaux de Git et GitHub. Dans le module précédent, nous avons appris à déplacer le répertoire Git de notre collaborateur dans notre machine. Aujourd'hui, nous allons y apporter quelques modifications. Nous avons vu comment accéder au répertoire à partir de la commande. Nous allons utiliser des commandes que nous avons déjà utilisées. Nous allons créer un fichier quelconque dans cet espace de travail en guise de test de modification. Pour cela, nous allons utiliser la commande echo. Nous savons que nous utilisons la commande echo contenu du fichier. Donc nous allons taper la commande echo. On va mettre comme contenu ma première modification du travail collaboratif. Et puis nous allons mettre le nom et l'extension du fichier. On va taper, on va mettre par exemple modif.txt. On va appuyer sur Entrée. Et vous voyez, le fichier modif est apparu là. Maintenant, comment est-ce que nous faisons pour que Git sache qu'il doit tenir compte des modifications sur ce fichier? Nous allons taper la commande add pour ajouter Git add pour ajouter ce fichier à notre répertoire Git pour qu'il soit pris en considération. Git add nom du fichier modif.txt. Une fois que c'est fait, nous allons taper la commande commit pour que les modifications soient prises en compte. Pour cela, on va juste taper git commit -m la valeur. Alors la valeur, on peut juste écrire ma première modif. Ma première modif, et on va appuyer sur Entrée. Ok, la modification a été prise en compte. Si on tape la commande list, voyez, il nous affiche la liste de tous les répertoires et de tous les fichiers qui se trouvent dans ce dossier. C'est les répertoires. Et là, voici notre fichier modif ici. Maintenant, une fois que ces modifications ont été faites, si nous tapons la commande pour voir, il faut maintenant pousser ce fichier, il faut le ramener sur notre plateforme GitHub en ligne. Nous allons taper la commande git remove-v pour voir la liste des adresses email, des liens disponibles à partir du répertoire nous sommes. Une fois qu'on a tapé ça, on va appuyer sur Entrée. J'ai mal tapé la commande. C'est git remote. Moi j'ai tapé git remove. Git remote. Ok. Vous voyez, il nous affiche exactement le lien que nous souhaitons. Le lien Arduino Elkema Arduino, qui est le lien d'origine où nous avons pris le fichier. Étant donné que c'est le lien qui nous intéresse, nous allons juste taper la commande git push origine. Donc il suffit juste de taper là git. Là, ça va nous permettre de renvoyer notre fichier en ligne
notre répertoire en ligne après y avoir apporté des modifications. Git-u origine. Une fois que c'est fait, on va juste il faut préciser la branche. On est en train de travailler en tant que master. On va préciser qu'on travaille en tant que master. On appuie sur entrée. Bien sûr, il va nous demander de confirmer notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. Nous avons déjà eu à faire ça dans le passé. Donc ça devrait déjà être une routine. On valide. On va nous demander de taper le mot de passe. On va taper le mot de passe et on valide. Et voyez, on est en train de télécharger, de renvoyer le fichier en ligne, le répertoire en ligne autant pour moi. Une fois que c'est fait, si on revient ici, vous voyez là, le fichier que nous avons ajouté modif n'apparaît pas. On va actualiser la page. Et une fois que la page sera actualisée, ok, la page est en train d'être actualisée. Vous voyez, notre fichier modif apparaît désormais. Alors, vous voyez que nous avons déjà poussé notre répertoire local. Nous l'avons repoussé en ligne. Une fois que nous avons à nouveau poussé le répertoire en ligne, il faut maintenant le soumettre à notre collaborateur pour qu'il puisse juger et apprécier les modifications qui ont été faites, pour qu'ils sachent qu'il y a des modifications qui ont été faites dans le fichier, dans le répertoire. On a dit GitHub permet un travail collaboratif. J'ai téléchargé le fichier, j'ai apporté des modifications en local. Maintenant, j'aimerais que les autres membres de l'équipe sachent, ou du moins le responsable du projet sache que j'ai apporté des modifications au répertoire de travail à notre projet. Une fois que j'ai modifié, j'ai repoussé le répertoire dans mon répertoire Git en ligne, je vais venir ici, je vais cliquer sur New Pull Request. Une fois que je clique dessus, il va ouvrir une autre page où il me propose de soumettre. Vous voyez là, ça c'est le répertoire de celui qui avait ça c'est le répertoire de travail de base, et ça c'est mon répertoire de travail. Donc une fois que je suis là, pour que les modifications que moi j'ai apportées, que je puisse les transférer au responsable du projet, il suffit juste pour moi de cliquer sur Create Pull Request. Une fois que j'ai cliqué là sur Create Pull Request, le responsable du projet va recevoir une alerte lui faisant savoir que il y a quelqu'un du moins a eu à apporter des modifications au projet. Il pourra y jeter un coup d'œil et c'est à lui de décider s'il valide ces modifications ou pas. Mais il recevra une alerte, il verra les modifications qui ont été apportées dans le répertoire de travail et ce sera à lui de décider s'il valide ces modifications ou pas. Là, nous avons parcouru toutes les étapes de la modification du travail collaboratif. Git, ça vraiment la formation portait sur les bases et les fondamentaux de Git et GitHub. Je crois qu'ici nous avons suffisamment, jusqu'ici, nous avons suffisamment d'outils qui nous permettent déjà de prendre la main Git en local et de pousser le répertoire en ligne pour le travail collaboratif. Merci d'avoir suivi cette formation tuto. C'est pas la fin de la formation, même si nous sommes presque à la fin. J'espère que jusqu'ici ça va. Vos suggestions, vos questions en commentaire, laissez-nous un pouce si vous avez apprécié. Partagez autour de vous. Merci.